dans Luc 10, versets 17 à 19. Le thème de notre exhortation est Matthieu 11, versets 25 à 28. Donc, notre exhortation ce matin, le thème. Tu as déjà mis en marche? Le thème. Seigneur Jésus, accorde-moi le pouvoir en ce jour pour écraser la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, accorde-moi la puissance en ce jour pour écraser la puissance de l'ennemi. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Verset 17 à 20. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Alléluia. Alors, je n'ai pas donné ce nom. Brenda. Seigneur Jésus, accorde-moi le pouvoir en ce jour pour écraser la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19 à 20, il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Deux lecteurs ne lisent pas au même moment. Alléluia. Donc quand quelqu'un lit déjà, l'autre doit lui laisser. Et après, tu prends l'autre. Amen. Le verset 17 nous dit: Jésus avait envoyé 70 personnes évangélisées. Les 70 sont sortis et ils sont rentrés avec la victoire. Alléluia. Et quand ils sont rentrés avec la victoire, ils rentraient étant tellement pleins de joie. Parce que tout ce qu'ils demandaient, il y avait la solution. Pourquoi? Parce que Jésus agissait. Amen. La parole de Dieu dit, après qu'ils ont fini, Jésus les a demandé: pourquoi vous êtes tellement animés de joie? Sur le champ, ils disent: même les démons les plus féroces nous sont soumis. Alléluia. Et Jésus leur dit: là c'est vrai. Pourquoi? Satan est descendu du ciel avec fureur, mais je l'ai baratiné. Il est descendu en chutant. Il n'est plus descendu pour atterrir, mais en chutant. Quand quelqu'un chute dans une fosse, qu'est-ce qu'il attend? C'est pour s'écraser au fond. Alléluia. Alors, Jésus, sur le champ, les a donné le pouvoir de marcher sur eux, sur le diable, et d'écraser ses puissances. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, ce matin, Jésus doit t'équiper pour écraser le diable et son armée au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit,
Ils sont sortis évangéliser. Je prie et je déclare au nom de Jésus que le Seigneur Jésus te donne un esprit d'évangélisation au nom de Jésus. Amen. Et qu'il te donne l'esprit de victoire afin que tu nages de victoire en victoire. Amen. Tant que tu te lèves pour évangéliser au nom souverain de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, après cela, il les a dit, parce que je vous ai donné ce pouvoir, c'est pour ça que vous devez réussir. Sur votre chemin, Satan avait déjà tendu des pièges. Il y avait des scorpions qui vous attendaient. Il y avait les serpents qui vous attendaient. Et tous étaient chargés de vous mordre. Mais parce que j'ai vu le plan du diable et parce que j'ai vu sa méchanceté sur le champ, je vous ai rempli d'autorité. Je vous ai équipé. Je vous ai donné l'arme adéquate pour renverser et exterminer avec. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que toute situation qui se lèvera devant toi à compter de ce moment, que le Seigneur te donne la victoire, que le Seigneur te donne l'arme adéquate pour écraser au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, parce qu'il les a donné le pouvoir, ils ne sont pas arrêtés sur les serpents et les scorpions, mais ils ont écrasé même les démons. Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'équipe d'une manière extraordinaire, que les démons même commencent à devenir tes esclaves. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tout démon quelconque qui parlait dans ta vie, qui opérait dans ta vie, qui cherchait à te détruire, à compter de maintenant, tombe au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Jésus doit t'équiper pour que tu apportes la gloire dans son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, là ça ne suffit pas. Il y a une chose qui devrait vous plaire plus que la victoire sur l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit au verset 20, ne vous réjouissez pas pour les démons, mais réjouissez-vous d'une seule chose, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, ce qui signifie le mandat du salut. Si quelqu'un peut chasser les démons, demain il se trouve en enfer, ça veut dire qu'il n'a rien fait, plutôt il a perdu. Mais si par conséquent, tu disposes la victoire et que tu ailles au paradis, ça veut dire que tu as réussi. Alléluia. Quelqu'un ne doit pas dire qu'il a réussi si la vraie victoire n'est pas entre ses mains. Ta victoire n'est pas seulement que tu dois écraser les démons. Ta victoire n'est pas seulement que tu dois écraser les esprits. Ta victoire n'est pas seulement que tu dois écraser les sirènes. Ta victoire n'est pas seulement que tu dois écraser les pitons. Ta victoire n'est pas seulement que tu dois détruire les royaumes du diable, écraser les sorciers et sorcières, écraser les marabouts, écraser les charlatans. Mais ta victoire totale qu'il te faut, c'est que tu obtiens le salut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est là la vraie victoire. La vraie victoire, c'est que tu dois avoir la victoire sur le monde. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui signifie, tu es dans le monde, mais tu n'es pas préparé comme un homme charnel, comme un homme terrestre, mais comme un homme divin, vivant sur terre. Donc ce qui signifie, les œuvres célestes doivent se manifester en toi. Je voudrais vous dire, Jésus, étant notre divin consolateur, est venu pour libérer les hommes. De qui? D'abord du péché, après quoi? Du diable. Alléluia. Mais avant que Jésus ne soit au monde, il n'était pas l'unique personne qui a parlé de la part de Dieu. Il y a eu les prophètes,
Les prophètes ont parlé de Dieu. Les prophètes ont prophétisé même pour Jésus. Les prophètes ont prophétisé pour Jean-Baptiste. Mais la parole de Dieu dit, la première personne à amener le réveil sur terre, c'était Jean-Baptiste. Mais le réveil derrière Jean-Baptiste était limité. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Jésus dit, j'ai fait connaître aux petits enfants ce que même les sages n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que les grands prophètes sont passés. Les Ésaïe sont passés. Élie, celui qui était le prophète de justice, après même avoir éliminé 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, il n'a pas pu délivrer, chasser les démons. Ce qui signifie, il y avait encore des mystères cachés à son temps. Voilà maintenant, Samuel est venu, opérant, perçant les mystères de la prophétie, jusqu'à révéler même des choses qu'il ne faut pas révéler. Mais jusque-là, il n'a pas délivré, il n'a pas chassé de démons. Nous voyons Ésaïe, un prophète major parmi les prophètes. Mais lui, il n'a pas chassé de démons. C'est plutôt les prophètes de la grâce qui ont chassé. Les apôtres de la grâce qui ont chassé. Et cela ne suffit pas. Ça ne se limite pas à eux. Alléluia. Parce que les 5 ministères étaient en mouvement. Ce qui signifie apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Les 5 ministères étaient à l'œuvre. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Parce que notre Dieu est au-delà. Notre Dieu a élevé la nouvelle génération d'une grâce encore plus élevée. Si nous regardons, Pierre était apôtre major autoritaire, ce qui signifie celui qui porte l'autorité parmi les apôtres. Qui est celui qui couronne tous les apôtres? Celui à qui Dieu a remis même tous les autres. Alléluia. Et voilà ceux qui ont percé les mystères et ils ont avancé avec l'autorité de Christ. La parole de Dieu dit, partout où Pierre passait, même les gens possédés étaient délivrés grâce à son nombre seulement. Alléluia. Et nous regardons, Jean était le prophète major, le prophète apôtre major. C'est pour ça qu'il pouvait percer les mystères même dans les lieux célestes et ramener sur terre. Et en dehors de Jean, nous voyons maintenant, Philippe était un évangéliste. Et Philippe, à son tour, Dieu lui déplaçait et lui transportait même en esprit et déposait d'un lieu à l'autre uniquement pour prêcher l'évangile, pour récupérer les âmes et amener à la bergerie. Nous voyons l'apôtre docteur de la parole. Qui était l'apôtre Paul? Celui qui entre dans les profondeurs de la parole et détaille la parole et ramène à l'existence. Alléluia. Il était apôtre docteur. C'est pour cela qu'il a écrit la parole plus que tous. Il a révélé les mystères plus que tous. Il a enseigné plus que tous. Parce qu'il était un docteur de la parole. Alléluia. Amen. Mais je voudrais aujourd'hui que le Seigneur te dépose la grâce qu'il a préparée pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, réjouissez-vous parce que vous avez obtenu le salut. Amen. Alléluia. Amen. Si le nom de quelqu'un est écrit dans les cieux, c'est parce que Dieu lui a mandaté pour le salut. Alors réjouis-toi de ce que tu as obtenu le salut. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Nous allons retourner dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 28. Est-ce qu'il y a la page? Verset combien? Matthieu chapitre 11, verset 25 Oh. à 28. Matthieu 11, 25 à 28. Si tu as la page, lis. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lis fort. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te Je loue, te loue. Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes les choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ici, le Père a caché aux sages et aux intelligents ce qu'il a révélé aujourd'hui aux petits enfants. Les disciples ici, quand nous parlons de l'autre côté, les disciples n'étaient même pas ceux qui disposent de l'autorité, mais c'était les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les chrétiens, c'est les disciples qu'on appelle chrétiens, ce qui signifie celui qui a reçu Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu es maintenant disciple de Christ. Alléluia. Maintenant, quand Dieu révèle des choses de ce genre aux petits enfants, comment le monde pourrait-il s'échapper à la vérité? Alléluia. Parce que la vérité est à leur portée. La vérité est à la porte dont nous devons profiter tous ensemble. Amen. Amen. Et Jésus remercie, loue le Père parce qu'il a permis que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Mais une chose est certaine, le verset 28 nous dit ceci. C'est ça qui est notre passage pour atteindre tout ce que nous désirons aujourd'hui. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que tu es fatigué de quoi? Chargé de quoi? Alléluia. Amen. Toi qui es fatigué de souffrir, toi qui es fatigué d'attendre, toi qui es fatigué de porter les lourds fardeaux, toi qui es fatigué de porter les fardeaux qui ne t'appartiennent pas, les fardeaux que tu portes, c'est ça la charge. Les fardeaux peuvent être les démons qui viennent peser dans ta vie. Les fardeaux peuvent être certains blocages que l'ennemi a mis devant toi pour t'empêcher d'avancer dans la vie. Mais la sœur est où? La sœur Tatiana est où? Elle est entrée ici dedans. Qu'est-ce que tu fais dedans? On va l'entrer ça. Tu dois être ici pour écouter la parole de Dieu. Claudine est où? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Comment tu peux être affranchi sans avoir la vérité? Donc, Claudine et Élise, elles sont filles. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu dit que vous tous qui êtes fatigués de porter les problèmes, vous êtes fatigués d'être tourmentés par les démons,
vous qui êtes fatigués d'être tourmentés par les esprits, vous qui êtes fatigués d'être manipulés par les sirènes, vous qui êtes fatigués d'être manipulés par le diable, vous qui êtes fatigués d'être manipulés par les démons, vous qui êtes fatigués d'être manipulés par les sorciers, vous qui êtes fatigués d'être manipulés par les marabouts, ces gourous, ces satanistes, venez et Jésus vous donne du repos. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des solutions, mais ils ne veulent pas s'attacher à la solution, alors que Jésus-Christ est la solution ultime. Jésus en tant que solution ultime, toute personne qui s'attache à lui doit avoir la victoire. Alléluia. Il dit, viens et dépose à mes pieds ce fardeau qui pèse sur toi et sois libre. Ce qui signifie tes problèmes, viens déposer à ses pieds. Ce qui signifie tes maladies, viens déposer à ses pieds. Ce qui signifie tes souffrances, viens déposer à ses pieds ce matin et il te libère. Ce qui signifie ce problème d'envoûtement, viens déposer à ses pieds et il te libère. Ce problème de possession, viens déposer à ses pieds et il te libère. Ce problème de blocage, viens déposer à ses pieds et il te libère. Ce problème d'esclavage qu'on t'a soumise, viens déposer à ses pieds et il te libère. Ce problème d'esclavage spirituel, viens déposer à ses pieds et il te libère. Ce problème de servitude, viens déposer à ses pieds et il te libère. Ce problème de pauvreté, viens déposer à ses pieds et il te libère. Alléluia. Amen. Quand Jésus libère une personne, il lui donne la solution. Pourquoi? Parce qu'il est la solution. Celui qui est mort, quand il vient, il dépose la mort au pied de Jésus et Jésus lui donne la vie qu'il est. Alléluia. Amen. Quand tu vis la servitude, après avoir tu t'es libéré de la servitude, il te donne la réussite. Alléluia. Amen. Viens déposer tes maladies au pied de Jésus et il te donne la guérison. Alléluia. Amen. Viens déposer tes blocages au pied de Jésus et il te rend libre à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que cette déclaration soit ta portion au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. Si tu avais compris la déclaration, tu aurais dû répondre avec vie.